Beaucoup de personnes estiment souvent que le salariat est la pire façon de gagner de l'argent. Et donc, lorsqu'on regarde le contexte africain, l'on se rend compte qu'effectivement, on a besoin de beaucoup plus d'entrepreneurs que des personnes ou alors que des salariés. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 principales raisons de créer une entreprise aujourd'hui. Parce qu'en créant une entreprise, l'on est cette personne-là qui crée des richesses et qui permet à d'autres personnes d'évoluer. Reste donc jusqu'à la fin parce que je pense que le troisième élément est d'une importance capitale. Salut à toi, moi c'est Yves Marcel, développeur web et mobile. Dans cette chaîne, nous abordons 4 principales thématiques, à savoir l'entrepreneuriat, la formation, la digitalisation et la création des richesses. Tout ceci est mis ensemble dans le but de participer de façon efficace et probante à la reconstruction de l'Afrique. Alors, si tu veux faire part de cette aventure, 2 petites choses à faire. La première, c'est tout simplement de t'abonner sur la chaîne et de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir des vidéos qui vont paraître de lundi à dimanche. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement de partager pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une communauté qui est forte. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, il sera question aujourd'hui de partager avec toi 3 principales raisons pour lesquelles j'ai estimé qu'il est important de créer une entreprise aujourd'hui. Lorsqu'on regarde le contexte africain, on se rend compte qu'on a beaucoup plus besoin d'entreprises, on a beaucoup plus besoin de personnes qui créent des richesses parce que dans la plupart des cas, ce que nous utilisons en Afrique vient d'ailleurs. Raison pour laquelle nous avons besoin de personnes qui ont cette imagination-là de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir créer des richesses, de pouvoir participer de façon efficace à ce que les autres puissent également trouver un rendement ou alors une vie meilleure. Dans cette vidéo, donc comme je l'ai dit, reste jusqu'à la fin et bénéficie des 3 principaux éléments que j'ai trouvé importants pour que toi également tu puisses réfléchir à la création d'une entreprise. Le premier élément repose ici sur le fait que la sécurité de l'emploi est une illusion. Je le dis pourquoi? Tout simplement dans la mesure où nous sommes dans un système qui a tout simplement mis sur pied des éléments pour pouvoir nous entraîner, pour pouvoir nous mener vers un objectif qui est précis. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que lorsqu'on regarde dans la plupart des cas, l'on va tout simplement mettre son enfant à l'école pour pouvoir suivre le cursus normal, c'est-à-dire de la maternelle au primaire, du primaire au secondaire, du secondaire à l'université et de l'université, l'on va se battre à pouvoir chercher un travail en fonction des principales connaissances et des compétences que nous avons pu acquérir durant ce processus-là. Et bien, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a déjà atteint une certaine limite, un certain âge où on ne peut plus travailler, et bien l'on va en retraite. Et bien moi je me suis rendu compte dans la plupart des cas que lorsqu'on va en retraite, il y a certains éléments auxquels l'on n'a plus besoin. Par exemple, le salaire sur lequel l'on mettait beaucoup plus d'espoir est déjà diminué en fait. Et dans certains cas, pour même avoir ce salaire-là, on est obligé de batailler pendant plusieurs années pour pouvoir essayer d'avoir ce montant-là, ce montant qui est souvent divisé par 3. Et bien, lorsque je regarde cela, je me pose tout simplement la question de savoir si réellement beaucoup de personnes pensent à cette alternative-là. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles décident d'entrer dans cette option-là, voient tout simplement un peu plus loin. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans cette option-là, imaginez-vous un jour où vous gagnez beaucoup d'argent et du jour au lendemain, il se trouve que vous commencez à gagner moins. Ce qui se passe à ce moment, c'est que les problèmes ne finissent pas et nous sommes dans un monde où les prix ne font que monter, où les prix ne font que monter, les prix des choses ne font que monter, mais les salaires en eux-mêmes ne montent pas. Ce qui veut dire que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous aurez peut-être une augmentation qui est moindre, mais la vie va coûter excessivement cher. Ce qui va faire que déjà avec le salaire que vous auriez, c'est déjà une façon déjà de vous montrer, une façon déjà de gagner de l'argent, ce qui est bien vrai. Mais lorsque vous serez à la retraite, eh bien ça va devenir plus difficile. Ce qui va se passer, c'est que pendant ce moment-là, vos charges ne vont pas baisser. Les charges que vous auriez toujours durant la période de salariat vont être égales. Raison pour laquelle aujourd'hui, si il fallait donner par exemple un conseil à quelqu'un, c'est tout simplement si quelqu'un a un salaire ou alors si quelqu'un est salarié, c'est tout simplement de penser également à mettre en avant tout simplement une structure, tout simplement une entreprise pour pouvoir créer des richesses et pour faire en sorte de pouvoir sécuriser son avenir.
Le deuxième élément repose tout simplement sur le fait que lorsqu'on crée une entreprise, l'on crée des richesses. Dernièrement, j'ai regardé une vidéo du célèbre Ricardo Kanyama qui mettait en avant le fait que lorsqu'on crée une entreprise, c'est tout simplement le fait de créer des richesses. Dans cette vidéo, il explique comment il était en train de causer avec un de ses amis qui est également multimillionnaire et qui également est dans le secteur de l'entrepreneuriat, qui a déjà beaucoup d'entreprises. Et cet homme a dit à Ricardo Kanyama que lui, il est déjà à un âge assez avancé. Il sait que bientôt, il sera appelé peut-être à quitter ce monde. Mais il a fait comprendre à Ricardo Kanyama que nous, on quitte ce monde, mais le business, lui, il reste intact. Et que lui continue à travailler tout simplement pour ses générations futures, pour d'autres personnes qui vont rester là. Pourquoi? Parce que lui, il estimait que lui, il avait déjà eu tout ce qu'il fallait pour pouvoir vivre pleinement sur cette terre. Raison pour laquelle ici, je pense que la création de richesses est quelque chose qui doit obséder tout le monde. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne crée pas de richesses, l'on reste tout simplement axé sur soi-même. L'on reste tout simplement basé sur sa propre personne. Par contre, lorsqu'on décide de créer des richesses, ce qui se passe, c'est que l'on va permettre à tout un ensemble de personnes de pouvoir suivre votre vision et de pouvoir également gagner de l'argent ou alors permettre également à ces personnes de pouvoir également créer leur propre richesse aussi. Pourquoi? Parce que c'est en créant des richesses que l'on devient un peu plus fort. C'est en créant des richesses qu'on se met ensemble et qu'on crée des entreprises qui soient capables de dicter l'économie sur certains États. Beaucoup de personnes estiment souvent non, il y a une entreprise qui a tout simplement le monopole dans tel secteur d'activité. Il y a une entreprise étrangère qui a le monopole dans tel secteur d'activité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a réussi à construire un lobbying qui est puissant et qui fait en sorte que les personnes qui sont dans cette entreprise-là ont déjà eu à créer une certaine force ou alors ont déjà une certaine valeur au niveau de la création des richesses qui fait en sorte que lorsque ces personnes décident tout simplement d'aller s'imposer dans une autre ville, il est bien vrai, elles peuvent créer des richesses à ce niveau-là, au niveau national, mais le but souvent de ces personnes, c'est tout simplement de gagner beaucoup plus d'argent. Et dans la plupart des cas, ces personnes, malgré le fait qu'elles gagnent de l'argent, mais ces personnes continuent également à faire en sorte que leurs employés continuent de faire tout simplement réaliser leurs rêves. Donc le but ici, c'est tout simplement de créer des richesses pour qu'ensemble, nous puissions mettre ensemble ces richesses-là et d'être un peu plus puissants pour être capables de contrôler également nos économies. Le troisième élément repose tout simplement sur le fait que entreprendre est une aventure. En effet, lorsque vous décidez d'entreprendre, vous allez vous rendre compte que vous avez un chemin que vous devez ouvrir vous-même. Il est bien vrai, beaucoup de personnes ont déjà eu à avoir ce chemin-là. Beaucoup de personnes ont des mentors ou alors on se réfère souvent à des mentors parce qu'ils ont déjà eu à faire des choses que vous désirez avoir. C'est bien vrai, mais vous vous rendez compte que chacun a ses difficultés, chacun a ses propres réalités et donc c'est également à chacun de pouvoir essayer de tirer le son de ses propres erreurs et d'avancer. Dans cette situation-là, vous remarquerez également aussi que les investisseurs ou alors les entrepreneurs, ce sont des personnes qui innovent régulièrement. Ce sont des personnes qui ont des nouvelles solutions à d'autres problèmes. Dernièrement, je regardais une vidéo où on était en train de faire comprendre que d'ici quelques années, il sera possible d'aller dans un supermarché sans avoir de carte. Autrement dit, pour payer. Autrement dit, vous allez tout simplement arriver dans un supermarché. Vous entrez dans le supermarché, vous prenez tout ce que vous avez à prendre et vous sortez directement. Ce qui va se passer, c'est que le système du supermarché sera capable de reconnaître exactement qui vous êtes et à la suite, vous pouvez prendre tout ce que vous êtes et le système va tout simplement faire un décompte en fonction de l'identité de la personne qu'elle a en face à face. Donc c'est une innovation. Il est bien vrai, beaucoup de personnes discutent ce système. C'est une innovation que des entrepreneurs ou alors des personnes qui ont décidé de créer des richesses et de rendre les choses un peu plus faciles ont décidé de mettre sur pied. Raison pour laquelle j'ai dit, nous également, nous devons avoir notre place à dire. Nous également, nous devons avoir notre mot à dire pour qu'ensemble, nous puissions donner des réponses en fonction de notre contexte qui est l'Afrique. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Il était question pour moi de partager avec toi aujourd'hui trois principales raisons qui doivent te pousser à créer ton entreprise. Trois principales raisons qui doivent te pousser à créer des richesses. En effet, nous avons commencé tout simplement par le fait d'expliquer le fait que l'emploi peut être une sécurité illusoire. Le deuxième élément reposait tout simplement sur le fait que lorsqu'on crée des entreprises, on crée tout simplement des richesses. Et le troisième élément repose tout simplement sur le fait qu'entreprendre est tout simplement une aventure.
Qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? Je pense qu'elle est importante et je pense qu'elle t'a donné assez de motivation pour pouvoir également réfléchir à créer une entreprise. Dis quelque chose dans les commentaires. Quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo.